Nous, unité spéciale de lutte anticorruption, nous sommes d'accord. Nous sommes là pour soutenir les États à se développer. Parce que le Cameroun pense que, les Camerounais, je ne vais pas dire le Cameroun, les Camerounais pensent que le Cameroun doit faire du surplace. Il faut d'abord changer de mentalité. La mentalité ne va pas se changer entre nous. La mentalité doit se changer quand on coopère déjà avec ceux qui sont plus grands que nous, avec ceux qui sont, si on coopère avec ceux qui sont plus petits que nous, nous n'allons pas grandir. Quand nous sommes appelés à aller, à construire notre émergence, on doit accepter, se mesurer avec les plus grands. Pourquoi nous allons dans les pays comme les États-Unis, comme la France, vendre notre manioc, vendre le tapioca, vendre ceci? Est-ce que les États-Unis sont dans le même, ils ont le même niveau de vie que le Cameroun? Non. Moi, je suis contre. Je suis contre les Camerounais qui disent que le Cameroun n'est pas prêt à un libre-échange avec les autres pays. Je dis c'est faux. Puisque le Nigeria, quand on essaie un peu de prendre le grand Nigeria, qu'on dit qu'il est le géant africain, qui est notre voisin, le Nigeria prend beaucoup au Cameroun. Beaucoup. Et quand nous prenons un peu, par exemple, je veux prendre au niveau des produits agricoles, je veux prendre les oranges. Les oranges qui viennent du Nigeria ne sont pas, c'est pas la même chose avec les fruits du Cameroun. Parce que les fruits du Cameroun sont bien juteux et les fruits du Nigeria sont secs, à savoir les oranges que nous avons souvent l'habitude d'acheter chez eux. Et je voulais dire autre chose. On parle des Nations Unies. Les Nations Unies, même la plus petite nation, se retrouve aux Nations Unies. Pourquoi la plus petite nation se retrouve aux États-Unis? Parce que, aux Nations Unies, je veux dire, parce que ces pays-là, qui ont signé un partenariat mondial d'aller ensemble, doivent toujours opérer un libre échange. J'espère, non, monsieur le secrétaire général, on doit toujours pratiquer le libre-échange entre ces pays-là. Moi, je veux dire ceci. L'unité spéciale est d'accord et encourage l'État du Cameroun à participer activement pour son développement, pour qu'il devienne plus grand que le Nigeria, plus grand que l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, que nous disons qu'elle est plus grande que le Cameroun. Regardons ce qui se passe là-bas aujourd'hui. Est-ce que c'est ça la grandeur? Je pense que quand on regarde au fond, au Cameroun, le Cameroun respecte les droits. Déjà, c'est déjà la plus grande chose. Le Cameroun respecte le droit. Même comme on dit que le Cameroun ne respecte pas le droit. Nos militaires respectent les droits. Nos policiers respectent le droit. Parce que quand nous-mêmes nous voyons ce qui se passe dans nos zones à problème, on voit que même quand le militaire veut faire la répression, il essaye d'aller doucement. Il essaye de respecter, malgré la barbarie des assaillants. Ils essayent un peu de faire quelque chose. Donc moi, je veux dire ceci, notre communication aujourd'hui, nous sommes d'accord avec l'échange libre qui a été demandé, l'intégration du Cameroun à ce libre-échange-là. Nous sommes d'accord, nous soutenons le pouvoir à aller de l'avant. Les mentalités camerounaises vont changer en voyant comment le Cameroun grandit.
Si nous restons là pour dire que non, il faut qu'on change d'abord les mentalités, quand est-ce qu'on va changer la mentalité? C'est maintenant qu'on doit changer la mentalité. Et c'est maintenant qu'on doit se développer. Parce que, au fur et à mesure que nous faisons du surplace, qu'on dise à tout moment que non, le Cameroun n'est pas prêt, on sera prêt quand? Je pense que nous sommes déjà prêts. Nous sommes prêts à ce libre-échange. Nous devrons nous atteler à cela. Alors, la position de l'unité spéciale, c'est celle-là. Donc, je vais revenir sur autre chose. Notre communication aujourd'hui aussi va contre les détournements des publics, l'inertie qui sévit notre État. Nous constatons avec désolation que notre pays est en train de perdre le contrôle pour la gestion de son patrimoine financier, de son patrimoine immobilier. C'est très sérieux parce que la corruption est assise sur tous les sentiers et c'est dangereux. Au niveau du ministère des Finances, il y a les détournements des deniers publics. C'est très très grave ces détournements et deniers publics qui sont en train de se faire au niveau du ministère des Finances. C'est très très grave. Et c'est ces détournements qui achètent les armes qui sont en train de tuer les Camerounais au sud-ouest, au nord-ouest et au nord. Les gens disent que le Cameroun est mal gouverné. C'est les Camerounais qui gouvernent mal au Cameroun. Et pendant que les Camerounais gouvernent mal au Cameroun, on appelle au secours les étrangers pour venir changer les choses, alors que c'est les Camerounais eux-mêmes qui doivent changer les choses. Nous devons changer les choses. Nous devons dire non à ce que nos propres frères sont en train de faire. Une minorité ne peut pas emporter sur la majorité. C'est la raison pour laquelle les frères camerounais disent que le Cameroun ne devrait pas intégrer la course au niveau continental. Non. Nous devons intégrer cette course-là. Si on sort les derniers, on a quand même participé à la course. Et on va se préparer d'aller de l'avant. Parce qu'au moment où je vous parle, il y a des choses qui se préparent qui ne sont pas bien. Parce que les gens ont pris de l'argent dans les caisses de l'État pour pouvoir financer les rébellions, pour demander au président actuel de partir. Même si le président actuel part. Tant que ceux qui ont pris cet argent n'ont pas accès au gouvernement, à la magistrature suprême, nous allons continuer à vivre ce que nous vivons là. Parce que c'est une clique d'individus qui se sont enrichis sans aucune expérience quelconque, des argents qu'ils ont pris à l'État. Ils n'ont aucune formation pour gérer même ces argents qu'ils ont volés. Ces argents-là, c'est le patrimoine de la République camerounaise. Cet argent-là, ça appartient aux Camerounais. Et nous voulons que les Camerounais prennent conscience, tous les Camerounais doivent prendre conscience que l'argent que ces gens prennent dans les caisses de l'État, c'est cet argent qu'ils nous manipulent avec pour nous entretuer. Il est inadmissible que quelqu'un prenne les armes pour aller tuer les enfants qui vont à l'école, ou tuer les parents parce qu'ils envoient leurs enfants à l'école. Or, eux, ils ont déjà bénéficié de l'aide de l'État, des bourses qu'ils ont eues. Et ces bourses-là sont toujours payées jusqu'à présent, alors qu'ils ont fini même les écoles. Et ils vivent là-bas à l'Occident parce que le président a trouvé, il a constaté que les détournements qui sont faits au ministère des Finances
touche même les boursiers qui ont fini leurs études, qui ne sont pas rentrés au Cameroun. Alors, je voulais dire ceci. Ça, c'est notre première communication de l'organisation. Depuis que nous avons eu notre média net, c'est notre première communication. Nous allons afficher, mettre en ligne tout ce que ces gars ont pu toucher dans les ambassades. Les preuves que nous avons, nous allons les mettre en ligne. Et vous allez constater ensemble avec nous que des choses qui se sont faites dans ce pays vraiment ne méritent pas que ces gens-là soient en prison. Ils méritent qu'on les pende même. Parce que vous ne pouvez pas prendre autant de fortune. Alors, nous avons vu, j'ai vu un jeune Camerounais qui a présenté une communication au niveau de Paris où il dénonçait les détournements perpétrés par un plus proche collaborateur du président de la République, à savoir le directeur du cabinet civil. Nous avons vu ça, où il dit qu'il a laissé la résidence que l'État a eu à débourser 4 300 000 €, ce qui fait dans les 3,5 milliards. Donc, l'État a acheté cette résidence, mais l'ambassadeur a dit qu'il ne peut pas, sa femme, ce n'est même pas lui, sa femme a dit qu'elle ne veut pas habiter dans cette résidence-là. Il faut que son mari, son époux, puisse contacter un nouveau bail qui était de 146 millions d'euros. Il dit c'est alarmant. Quelqu'un prend autant d'argent. Il a payé même aussi une caution de 26 000 € pour cette maison-là par an depuis 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, qu'on vient de résilier le contrat, de résilier ce bail-là. L'État était en train de perdre autant d'argent. Il a même pris encore 425 000 € pour pouvoir équiper. Mais ce n'est pas normal. C'est pas normal. Le chef de l'État parle tous les jours. Les gens sont à côté de lui. Ils ne font que faire des dépenses folles à l'État du Cameroun. Alors qu'à Touboro, on a vu les parents d'élèves qui sont en train de faire un hangar en raffia. Voilà 46 milliards ou 46 millions, je veux dire, qui sont exposés chez un Français. Ça ne lui sert à rien. Or, cet argent-là pouvait construire au moins 4 ou 5 bâtiments pour que les petits Camerounais puissent aller essayer dans un établissement technique. Vraiment, des choses comme ça, on ne doit pas encourager. Et aussi, il y a des jeunes frères aujourd'hui qui sont entrés dans les sectes au niveau de l'Hexagone, au niveau de l'Occident. Ils veulent nous imposer ces sectes-là ici en nous amenant le désordre au niveau national. Or, ils ont appris des choses là-bas, le développement. Pourquoi ne pas apprendre aux Camerounais le développement? Comment faire pour sortir de la pauvreté? Le Camerounais ne fait que, il ne travaille que pour son quotidien. Le travail que le Camerounais fait, il ne le fait pas pour se construire, pour se développer, pour devenir aussi plus grand que ceux qui sont grands. Or, les Camerounais ont la capacité d'être grands aussi. Donc, moi je dis, nous sommes une organisation qui lutte contre la corruption, le détournement des biens publics, l'inertie, la déstabilisation des États. Et nous appuyons aussi les personnes vulnérables et nous protégeons les droits de l'homme. Nous n'allons pas tomber à la vindicte populaire pour freiner notre élan de recherche ou d'investigation pour pouvoir faire échouer notre mission. Notre rôle, c'est d'informer et combattre. Nous allons
prochainement, nous allons déposer des plaintes sur notre page aux Nations Unies, sur notre page sur la plateforme des Nations Unies. Nous allons déposer les plaintes concernant tout membre du gouvernement qui touche les 5 francs de l'État du Cameroun. Et ils vont aller se justifier là-bas. Comme ils trouvent que la justice camerounaise les laisse en prison, ils les cajolent, là-bas, ils vont savoir comment on traite des détourneurs des fonds publics. Il faut qu'ils comprennent qu'ils n'auront même plus accès. On peut demander aux Nations Unies de les interdire le territoire onusien pendant toute leur vie parce qu'ils ont passé le temps à détourner l'argent ici, alors que c'est les crimes économiques que les Nations Unies condamnent. Au Conseil économique et social, on ne peut pas accepter que des gens qui détournent l'argent des États, puisque le Cameroun fait partie des États des Nations Unies. On ne peut pas accepter que les États des Nations Unies combattent la corruption et que ces corrompus-là qui prennent de l'argent à l'État alors qu'ils ont travaillé dans cet État-là, ils font chanter cet État, ils payent les armes pour que les Camerounais s'entretuent. Non, ils ne sont pas d'accord pour ce faire. Donc, ce que je voulais dire aux Camerounais aujourd'hui, c'est que nous avons pris notre bâton de pèlerin pour continuer à vaquer sur nos occupations, à savoir faire nos investigations contre ceux qui pillent l'État, pourquoi les projets de l'État n'avancent pas. Et nous allons aussi dire les projets de l'État qui ont avancé. Nous allons dire que tel projet a avancé à tel montant, à tel montant. Parce que quand on regarde les vieillards que nous demandons aujourd'hui qui partent du pouvoir, les goudrons que nous avons aujourd'hui qui sont plus solides, c'est eux qui les ont faits. Les goudrons que nos frères qui veulent avoir accès à la magistrature suprême, regardons ces goudrons, ils versent le gravier partout, alors que les moyens qu'ils ont en ce moment sont plus que les moyens que les autres avaient à l'époque. Donc, il faut vraiment qu'on essaye un peu de se mettre là-dessus et qu'on puisse faire quelque chose. Donc, je vais arrêter la communication aujourd'hui à ce niveau et je pense que vous allez aussi prendre, recueillir certaines informations ou certains avis du secrétaire général de l'organisation ou le secrétaire général adjoint. Bon, je vous remercie.